Parce qu'en vrai, à part la World Cup gagnée par Bugha, comment on comprend ce qui se passe sur Fortnite? Donc si vous avez des infos dans le chat, je suis OK. Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait les Fnatic, machin, les trucs series. Mais en vrai, je bite rien à l'eSports Fortnite. Donc en termes de format, on va regarder. Parce que Gentlemate est champion du monde, mais un truc déjà que je trouve bizarre, c'est pourquoi il y a 2 Gentlemates et il y a un mec Twisted Mind. Et là pareil, il y a 2 Gentlemates et il y a un mec de Team Avoc. Ils sont même 8e aussi, Gentlemate. Parce que j'ai vu que ça a beaucoup troll en disant Gentlemate sont champions du monde, mais ils ont acheté la moitié des rosters. Bon. C'est un peu vrai. Mais, yo Frickzouille. En tout cas, ils avaient beaucoup de joueurs. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de joueurs là quand je vois la liste. Et du coup, tu te qualifiais via des majors, de ce que je vois, qui n'ont pas l'air d'être régionaux. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que les joueurs ont été signés relativement tard. Et du coup, tu choisis où tu drops en amont avec des zones contestées et des zones pas contestées. Parce que moi, j'aime beaucoup les BR. Faut savoir que je me suis envoyé comme un zinzin à PUBG. Je me suis beaucoup envoyé à Apex. On a même fait une vidéo sur Apex. Et le format d'Apex est compliqué parce que moi, j'aime bien ce format dans les BR où les équipes gagnent des points. Et une fois qu'on gagne assez de points, on rentre en finaliste. Et après, il faut faire un top 1. De ce que j'ai compris, il n'y avait pas du tout ce fonctionnement-là côté Fortnite. C'était vraiment juste une course aux points avec des points par place, tout simplement, et des points par kill. Donc 4 points par kill et des points par place. Parce que de ce que je comprends, Gentlemate était quasi assuré d'être champion avant même la game finale. Et c'est un gros problème du format, soyons honnêtes. Alors le truc Fortnite, c'est une scène ouverte et c'est beaucoup de très jeunes. Donc c'est connu que les trios se font et se défont. C'est quasi impossible de prendre des joueurs et d'avoir assez de certitude qui restent ensemble. Ok. Du coup, tu signes un pool de joueurs et tu te retrouves avec des trios qui se font et qui se défont en permanence et c'est sur la forme du moment, quoi. Donc c'est très instable. Moi, c'est ce que... Ok. Donc c'est très instable et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des équipes un peu hybrides avec 2 joueurs Falcon, 2 joueurs Mate. Mais bon, ce qui est compréhensible, hein, ça fait sens. Pour avoir un système de capitaine qui rajoute des joueurs, mais bon, ce sera un bordel niveau contrat. Donc ok, donc les trios se font et se font très vite. Déjà, c'est en trio. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, le format, les formats qui se passent bien. Comment Mate est champion du monde? On a la réponse là de manière assez clean. 4e, 3 kills, ce qui est pas mal, hein. L'année prochaine, c'est en duo. Ok, très cool. On va dire que les top structures ont à peu près 4 équipes, juste Mate veut que la majorité du trio soit Mate, mais les structures style Avoc, ils ne signent qu'un joueur par trio. Ok. Et comme ça, ils se faufilent, quoi, les autres clubs. Et c'est intéressant pour les autres clubs, hein, parce que du coup, tu payes pas très cher et tu te retrouves avec un joueur dans le trio gagnant potentiellement, parce que du coup, Twisted Mind, qu'un gros club Twisted Mind, hein, est champion du monde aussi de... Après, Mate est 2 fois plus champion du monde qu'eux. Donc c'est pas mal. Et l'année prochaine en duo. En duo, ça va être cool. Parce que de ce que je comprends, l'e-sport Fortnite, il y avait combien à gagner? Pas mal, hein, il y avait 2 millions encore de... Alors c'est beaucoup moins... Je pense que tout le monde a suivi Fortnite quand ça pétait d'un point de vue sport, et quand tu lançais une cup online le week-end et que tu pouvais gagner 10 ou 50 000 balles. À l'époque de Bugha, enfin, c'était vraiment une folie à ce moment-là. Donc moi, j'ai un peu du mal à raccrocher les wagons, mais c'est costaud en termes de gains. Hein. En termes de gains, c'est déjà très costaud. On va aller un peu se balader dans les majors et on va aller comprendre un peu c'est qui nos books de chez Gentlemate, parce qu'ils se sont qualifiés ici. Merstache et Sweezy. Je vais aller voir leur âge aussi vite fait. 18 et 19. Ouais, il fait très jeune pour 19 ans. Le jeune Sweezy. Et donc c'est des mecs en termes de carrière. Ok, donc ce trio-là, pour le coup, et il a joué chez la Carmine, et il a fait 3/4e chez la KC, donc l'année dernière, à l'EWC. Et ça performe très très bien à 3, là, de ce que je vois. Hein. Puisque c'est des weeks.
Redivons un peu dans tout ça. Ils ont fini 5e ici, parce que eux étaient already qualified. Mais dans tous les cas, ils avaient des places. Donc il y avait 5 places pour se qualifier. Et comme il y en a 2 qui sont déjà qualifiés, ils passent là. Et déjà, ils prennent c'est pas mal, hein, les gars. Hein. Après, pour avoir beaucoup de joueurs, c'est galère. Le joueur apporte R. Ouais, et surtout qu'en termes d'audience, là, je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Parce qu'on rappelle, c'était à Lyon en plus, hein, donc ça a l'air d'être assez zinzin. Et surtout, il n'y a pas de système de stickers, de ligue, donc c'est très instable, quoi. Prends juste en compte les qualifieurs et les majors. Ok, donc les majors servent à se qualifier pour le Global Championship et pour te rendre au... Et donc en gros, pour aller au major, c'est en passant par des weekly cup, quoi. De ce que je vois, c'est ça. Parce que là, il n'y a même pas le détail. Mais je suppose que ici, ça doit te donner un système de points ou un système de qualification. C'est que du cash prize et tout. Ouais, donc très, très particulier l'e-sport Fortnite. Et encore, c'est... Yo Lord Paillasson. Très très particulier. C'est dur de voir une logique entre guillemets. C'est vraiment des feux de paille, quoi. Oh, il y a eu Kinstar, cool. Et on voit le binôme Mate. Enfin, Mate a rasé l'event en fait. Parce que je vois 4ème. C'est déjà très bien. Hein. On rappelle que dans les BR, quand tu te maintiens à peu près dans le ventre mou, c'est déjà pas mal. Faut faire 1 ou 2 victoires pour aller scorer des points. Mais ça arrive de gagner ou de monter très très haut au point sans faire de victoire finale, hein, sans victoire royale. Tu peux vraiment juste en te maintenant dans un bon classement et en faisant des kills, bien scorer. Mais là, je vois 4ème, 3 kills. Ok, pas mal. Premier, 12 kills. Je cherche une autre équipe qui a fait plus de 10 kills là. Mais ici, 10 kills, 11 kills, 14. Il y a très 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 peu de games où il y a des équipes qui ont fait 10 kills. Hein. Donc là, tu finis premier. Sachant que premier, on disait que c'était combien ? 65 points, 12 kills. Voilà, les gars... Déjà, cette game te met quasi, je vais pas dire automatiquement sur le podium, mais pas très loin. Si tu restes un peu prestable, t'es trop bien. Premier 16 kills et premier 9 kills, ça. Deuxième 2 kills, bon là ils ont campé. Là ils se sont mis à bétonner. Parce que là ça veut dire ils ont joué aggro, ils ont slay. Là ils ont bétonné, ils ont campé. Et en vrai, la game, l'event, il est presque fini là, parce que c'est une autre équipe Gentleman qui les rattrape en faisant des bonnes performances et en étant très constant. Aucune victoire, mais vous voyez, hein, 3 fois 2ème, 1 fois 3ème, 2 fois 4ème. Et derrière, ils se contentent de jouer... Je peux scroll sur le côté. Ouais, game 12, ils font 11ème, 5 kills et ils perdent. Énorme performance, hein, du trio. Énorme performance. Ouais, et Gentleman qui rase avec deux équipes qui ultra constantes. Et du coup, je suis un peu curieux. Est-ce que c'est des mecs qui sortent un peu de nulle part ? Donc lui, c'est le binôme de Merstage depuis un moment. Et ils ont ajouté Sweezy. Ok. Yo, Frozen Heart. Ça fait un moment qu'ils grindent ensemble, hein. Ok, ils avaient déjà joué avec Sweezy. Ils avaient déjà joué pour Gentlemate à un moment. Ils alternent entre Gentlemate et Cassé, ça me fait un peu rire. Ok. Mais c'est Merstache, je suis fou. C'est avec Queasy qui joue. Ok. Donc en vrai, bon, 920 000 $. Bon, c'est un mec... Putain, la vache, à 18 ans, il a 920 000 $ de gains. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on peut aller vite fait sur eSport Earnings pour vous donner un ordre d'idée. Mais pour vous donner l'idée en France, dans les joueurs qui ont le plus gagné dans les joueurs français, donc il y a Seb évidemment, Dota 2, Apex et Ziwo qui sont à plus d'1 million, Monkey Moon, légende de Rocket League à 929, NBK 870. NBK c'est 2 majors, 15 ans de carrière. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte,
NBK, il a 60 ans, quoi. C'est... Monkey Moon, pardon. Donc, c'est 1 500 000 et 600 000, ok. C'est des mecs qu'on... Alors, je pense que tu gagnes beaucoup sur Fortnite. Et oui, il y a Skite qui est là et qui a 800... Sachant que Skite, il a fait plus 400 000 sur les World Cup qui payaient de fou. Ok, donc mais bon, c'est des mecs qui grindent depuis un moment, quoi. Ok, lui, il a 23 ans, il est un peu plus... Ça paye, hein. Et le trio a l'air d'être un peu plus random. Enfin, un peu plus random. Des joueurs un peu moins établis, quoi. C'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est ça qui est impressionnant. Ouais, parce que là, on voit que ça gagne régulièrement. Mais parce que on rappelle que dans les BR, il y a beaucoup d'aléatoires. Il y a beaucoup d'aléatoires dans les BR, mais un peu comme sur PUBG. Moi, je suivais beaucoup Faye sur PUBG, et très souvent, ils gagnaient. Et c'est qu'ils arrivent à très bien s'en sortir, et du coup, on se retrouve avec Gentlemates, qui est champion du monde de Fortnite. C'est beau, parce que même si c'est pas un des CEO de Gentlemates, il y a Nikoff, évidemment, et c'est pour ça que c'est un titre important. Je sais pas si vous avez vu, mais Nikoff, il est en larmes. C'est vraiment un moment émotionnel, champion et vice-champion, ouais, carrément. Donc assez intéressant. Il y a le problème de Fortnite qui est à regarder, honnêtement. Est-ce que vous trouvez ça bien? Et c'est pas du tout un jugement. Moi, j'en ai regardé, mais il y a des années. Et est-ce que c'est bien à regarder? Je sais pas s'il y a un highlight ou un truc. Mais... repris goût, mais pas joué. Ah, et le problème, c'est que je trouve pas de petits best-of un peu sympa où on pourrait regarder... on pourrait regarder un peu... Moi, j'ai l'impression que c'est assez dur, mine de rien. J'ai l'impression que c'est assez dur de saisir le moment. Est-ce que moi, qui en regarde quasi jamais, est-ce que les gens qui s'intéressent arriveraient à rentrer dedans en quelques matchs, en une action? Après, s'il y a eu quasi 100 000 viewers, probablement que oui, mais... Sans Nikoff, le jeu est pas fou à regarder. Il porte l'âme de Fortnite, sa structure lui tout seul, mais c'est pour ça qu'il l'a et c'est très bien. Hein. J'ai du mal, j'ai essayé, mais dur quand on connaît pas. Dur à comprendre quand tu joues pas, mais quand tu comprends, c'est incroyable. Ok. Surtout très impressionnant. Mais la semaine prochaine, j'ai regardé, il n'y a pas de best-of, mais Gentlemate va sortir un truc, c'est sûr. Gentlemate va sortir un truc, ou des youtubeurs e-sport. Non, on ne fera pas. Peut-être qu'on le fera en vrai. Je dis peut-être qu'on le fera pas, mais 27 septembre, un vlog. Ok. Et ben on le regardera ensemble. Je vous dis qu'on le regardera ensemble. Parce que ça pourrait être un sujet de vidéo. Ça pourrait être un sujet de vidéo. Donc on regardera ensemble, on verra si visuellement ça me plaît et si je comprends. Je pense que oui, hein. Mais je regarderai. Je regarderai avec attention. Affaire à suivre. Je me sens pas encore à l'aise. Je vois un peu plus, du coup, quel genre de profil a gagné cette World Cup Fortnite. Mais rendez-vous dans quelques semaines. Et on regardera ça plus en détail.